Salut à tous, mon bureau Linux. KDE Plasma est un environnement de bureau très personnalisable, mais malheureusement, par défaut, il n'y a aucun outil pour sauvegarder nos différentes personnalisations. Et en faisant une petite recherche, je suis tombé sur ce composant graphique qui s'appelle Plasma Customization Saver, qui permet de sauvegarder nos différentes personnalisations de cet environnement de bureau. Vous avez des prérequis. J'ai pas trouvé celui-ci de Qt Labs Platform. Et la dernière version remonte à 10 mois, la version 1.6, et certaines personnes disent que c'est rempli de bugs, ça fonctionne pas correctement. Est-ce que le projet est abandonné, puisque la dernière contribution remonte à février de cette année. Une autre personne sous Fedora ne trouve pas aussi le Qt Labs Platform et se demande à quoi ça sert. Donc moi je l'ai installé, il est ici. Donc on va faire ajouter des composants graphiques si vous voulez installer et tester. On va télécharger des composants graphiques. Je tape Save et là vous avez Plasma Customization Saver par Pajou. Donc j'ai fait la même chose avec une machine virtuelle, avec un KDE Plasma fraîchement installé. J'ai pas mis cette fois-ci de vidéo animée, j'ai simplement mis un fond d'écran, et puis on va voir dans la VM comment ça se passait. Alors, petite astuce, dans la VM, je vous conseille plutôt de choisir déjà votre thème global. Donc moi, j'ai remis le Relax Light Global, parce que si je ne le mettais pas, et que je l'installais à travers cette application, eh bien, c'était pas complet. Donc mettez déjà le thème global, et après vous allez pouvoir vous amuser avec cet outil. Donc une fois qu'il est installé, donc là on va directement mettre base, parce que si vous ne mettez pas un nom, par défaut il va s'appeler défaut. Donc là je vais mettre base 01 et on fait entrée. Donc là il va sauvegarder la personnalisation de la VM. Et maintenant, je vais lui dire d'importer donc une personnalisation, donc qui se trouve sur le bureau. Et en recliquant sur cet outil, on retrouve avec l'image du papillon. Donc là, je vais faire appliquer. Ça va travailler, puis à un moment, vous allez vous retrouver avec un écran noir. Donc est-ce que ce sera la même chose en dur? Donc je suppose. Donc une fois qu'on est là, la VM elle est un petit peu HS, il suffit de d'éteindre la VM et de relancer, on va dire, la VM. Peut-être que ça fait partie des lots de bugs qui ont été, on va dire, constatés sur cet outil. Et puis là, on va attendre pour voir si ça fonctionne correctement. Est-ce que le fond d'écran a été changé? Est-ce qu'il manque certains composants graphiques? Donc on aura bientôt la réponse. Donc l'image n'a pas changé. Donc, je vais repasser en... Alors l'image n'a pas changé. On a bien donc les différents composants graphiques même sur le bureau qui ont été ajoutés. Je me retrouve avec un panneau flottant puisque de base le panneau n'était pas flottant. Voilà, et j'ai mes différents, on va dire, composants graphiques qui ont été ajoutés. Intel, etc. Ici, c'est normal puisque c'est une VM, il ne retrouve pas, on va dire, au niveau des températures. Et puis après, je retrouve bien ma boîte à miniatures et puis aussi le Relaxing Sounds qui a été, on va dire, ajouté. Donc je regarde au niveau des images, donc j'ai bien le papillon, mais il ne l'a pas ajouté. Et je ne sais pas pourquoi. Donc lorsqu'on fait play, ça fait un truc bizarre, donc il faut sûrement se déconnecter ou se reconnecter. Donc du coup on va se déconnecter. Et je pense que ce sera OK. Mais au niveau des composants graphiques, vous n'aurez pas à vous retaper tous les composants graphiques pour la personnalisation de votre environnement KDE Plasma. Donc ça, c'est déjà un bon point. Et puis pour
pour le fond d'écran, on va dire, c'est pas trop grave, c'est vite fait, hein. Un clic de souris, on peut changer un fond d'écran. Donc là, pour la personnalisation de tout ce qui est, on va dire, les composants graphiques, ça a été respecté. Voilà, donc ce que je vais faire maintenant, on va simplement passer sur une étape pour revenir à la base. Si jamais ça ne me plaît pas, vous avez personnalisé votre environnement de K2E Plasma et puis vous voulez revenir à la version précédente, mais c'est ce que je vais faire ici. Je vais revenir sur base 01. On va appliquer. Je vais me retrouver avec un écran noir et puis on va redémarrer la VM pour voir si tout est OK. Dommage qu'il y ait ce bug. Alors j'ai testé aussi avec K2E Néon. Ben ça fait pareil, j'ai la VM qui plante. Est-ce que ça vient de VirtualBox? Mais bon, c'est pas trop gênant vu qu'on fait différents tests. Comme je vous dis, si jamais vous connaissez une autre alternative, je suis preneur. Est-ce qu'on a toujours notre papillon? Puisqu'on a demandé à l'outil de nous remettre la configuration de base. Eh bien voilà, donc on retrouve donc la configuration de base, puisqu'il n'y a plus maintenant les différents composants graphiques qui ont été ajoutés, et on ne retrouve plus non plus l'image avec le papillon a disparu, et aussi donc on a tout ce qui était j'oublie à chaque fois cet outil ici, qui nous donne, on va dire, donc le simple monitor n'est plus, puisqu'il a été supprimé. Et bien voilà, donc c'est un outil qui s'appelle donc Plasma Config Saver, qui vous permet de sauvegarder vos différentes personnalisations sur votre environnement K2E Plasma. Et puis une fois que vous avez vos différentes personnalisations, ben vous pouvez à chaque fois en tester une, tester de nouvelles choses. Si ça va pas, ben revenir en arrière. Ça semble fonctionner. C'est pas parfait, il y a des bugs puisque la VM a planté, mais ça fait bien le boulot. S'il fallait à chaque fois que je mettre à la main un composant graphique, alors qu'avec cet outil, c'est fait en une fois. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye!